c'est vrai que nous rencontrer dans le tribunal là, ça fait 2 semaines de ça, mais quand même nous sous 8e semaine là, son jugement qu'il a depuis quelque temps, qu'il a poulé depuis quelque temps, et on nous dit tout que son jugement, d'après ça, enfin, ça que juge lui-même, juge Becerra t'a dit devant nous, il t'a dit qu'il mettait de côté 1 mois, je m'excuse, 2 mois, alors il était peut-être, bon, à savoir s'il a respecté le nombre de temps. En tout cas, déjà, Luxon nous prévoit que Galen a besoin de plus de temps, puis autant de plus témoins toujours. Une cinquantaine de témoins, il semble que pour nous entendre. Ça, il dit ça tout Valérie. Il dit par rapport à ça qu'a bien là, émotion qu'a fait, et dès l'autre bagaille que l'avocat a pas ajouté, il pensait que 2 mois pas respecté. C'est vrai que il y a entendu une quarantaine de monde, si je ne me pas trompé, et l'istat est plus de 50. Si vous regardez quantité de monde yo tande, à quantité de monde yo te doué tande, ou t'as dit qu'est, et paraît en pile monde. Mais pas oublier débat yo en pile, délibération pral printemps, et avocat défense ou bien avocat gouvernement a vinade l'autre bagay nouveau. Et m'ba c'est 2 mois, li pratiquement pas respecté, li techniquement pas respecté Valérie. Techniquement, il n'est pas respecté. Surtout que déjà, nous t'ai parlé de ça et dernière fois que nous t'ai rencontré, c'était hier déjà, nous t'ai parlé de possibilité puis retourner avec un témoin quand même important dans le jugement. Ça, c'est Martine Moïse, que considéré comme un témoin principal, un témoin clé. Il était là, il était en dedans, chambre, il a pas assassiné le président, il était un témoin oculaire, il vit l'événement, et certainement, il a regardé puis ouais, s'il est capable de consulter et bon, dossier médical. Il semble que c'est avocat de la défense qui a demandé ça, Luxon. Effectivement, avocat défense estimé que déclaration Martine Moïse fait yo gagne un petit incohérence là-dedans et yo même te fait référence avec ça madame Martine Moïse te dit sous cabane l'hôpital avec agent FBI qui t'a parlé avec elle. Là, on compare ça, le dit sous cabane l'hôpital là, ça le vient dit dans le tribunal là. Avocat défense estimé gen bagay yo besoin comprendre, yo besoin garder tout rapport médical là, c'est parce que condition Jean et première dame nan lui-même li était victime, ça li dit que t'es rivé les façons de t'expliquer ça t'es rivé là et comment c'est qu'elle yo bien pas yo vini après avec ça rapport médical là dit avocat défense estimé que li important pour yo non seulement regarder rapport mais tout y a étudier possibilité pour yo ta refaire Martine Moïse retourner devant le tribunal là, ça qui prend l'autre temps encore, qui prend fait que le procès allait même prendre plus de temps que prévu. En effet. Semaine ça, on n'a pas vécu dans la cour Miami, n'a pas ensemble, Luxon, et pendant ce temps, nous passé là, on quand même suivre de très près. Merci. Nous comptons retourner parce que nous pensons que l'important, parce que son procès, il y a des gens qui disent c'est le procès du siècle, alors des Haïtiens qui opinaient comme ça. Nous peut-être pas forcément dit ça, mais nous avons dit quand même son procès historique. Et un procès qui est important, c'est le président de la République qui a assassiné la Kaili, Jean nous connaît. Nous allons entrer dans la semaine qui se passe là. Nous avons simplement dit, Mounio, avant nous finir, nous avons fait une petite parenthèse sur Martine Moïse comme témoin. Moi, Marc Lisson, nous allons regarder ça. Avant de finir, rencontre ça qu'on a fait journée jeudi, mais quand même, nous voulons mettre au dernier compte rendu de ça qui passé semaine qui se déroulée là. Nous avons parlé de semaine, de 8e semaine dans Luxon. Au présent, où tu es là, où ses yeux nous exorent nous, pour tout ton pays, Luxon, résumé en gros, parce que je connais grand pile de détails, par contre, si nous parlons dans tout détail, parce que grand pile, je connais grand pile d'informations, mais qui sont retenu pour semaine qui sont passées là? Alors, 7e semaine, ça a été riche dans plusieurs sens. Et d'abord, tu as gagné un pile témoignage, mais tout est gagné un pile révélation, des noms que nous pas attendés, nous t'étendés. Par exemple, jusqu'à vendredi qui s'est passé à là, tu as des nouveaux noms qui rentrent sous liste là, par exemple, ancien sénateur Steven Benoît, n'a pas retourné sous lui, on t'y caspi devant, gagné un chef gang barbecue, gagné Ezekiel, et même gagné Tilapli qui t'est cité. Donc, c'est pratiquement des noms qui t'ont fait gros bruit sur les réseaux sociaux, côté que soit des agents et FBI, soit Jacob Israël qui lui-même était responsable pour collecter l'argent, te révélé des noms et ou senti que chaque jour qui passait, il y a des nouvelles révélations, mais tous des nouveaux noms qui a sorti. Soit des gens qui ont été contactés, soit des gens qui ont participé dans la réunion, soit des gens qui ont même été fait intermédiaire de Monsieur Dame City pour parler ensemble avec l'autre monde. Donc, nous pouvons vraiment suspendre des noms et semaine qui sont passées là, nous avons plusieurs noms qui étaient cités. Si nous avons dit, nous avons fait un résumé de semaine, nous avons commencé avec ça qui ont été récent qui c'est vendredi.
vendredi, tu as gagné un citoyen que le Jacob Israël, j'aime ça dire tout à l'heure, son monde qui t'a gagné responsabilité pour collecter l'argent pour injecter dans le cadre d'un projet, monsieur te gagné, pour yo, dans un premier temps, changer régime politique là, chavirer Jovenel, mettre Christian Emmanuel Sanon dans un premier temps, et après, le projet a le virer sous juge Wendell Coctello. Jacob Israël, il a 47 ans. Il est moun dans sa foleur, il est ici depuis 1988. Jacob t'est venu devant le tribunal là, alors on dit que il plaide coupable déjà, il tout simplement t'est venu, le tribunal là t'as besoin d'entendre pour connaître comment il t'a fait joindre l'argent ça, qui tactique il t'a utilisé, qui moun qui t'a investi ensemble avec elle, comment il t'a rassemblé, etc. etc. Jacob sont condamnés, non? Oui, Jacob bien condamné. Il constate s'il plaide coupable, et d'ailleurs, devant le tribunal là, vendredi, il dit est-ce qu'on connaît qu'on plaide coupable? Il dit oui. Ou connaît que ou plaide coupable ou accepter côté participer dans l'opération ça, ou bien dans financer l'opération ça, qui était abouti à la mort président. Il dit oui, il est conscient de ça. Et je pense que c'est une raison qui fait Jacob Israël semble un monde qui pas vraiment grand pour le perdre du Valérie. Ça veut dire, il y a un console, d'ailleurs, seconde quantité l'argent dédommagement que lui-même lui révélé. Oui, je vais te parler de ça. 5 millions de dollars pour mais maintenant, en fond précision. Oui, nous t'ai parlé de l'argent, ça, que lui-même, c'est lui personnellement qui peut dédommager le président Jovenel Moïse. Bon, enfin, le président Jovenel Moïse posthume, puisqu'il n'est pas là. Mais il semble que c'est ta famille, ben, peut-être même madame, ni Martine Moïse, qui t'a joué un dédommagement d'argent, ça. En fond, parenthèse. Parenthèse, c'est important pour nous qui comprennent, parce que quand même, à part de l'information que nous allons partager, que d'ailleurs, Luxon de Séville va partager ensemble avec nous pour la dernière semaine qui sont passées à là, 7e semaine, là, d'entrer dans la 8e semaine, jeudi à là. Il est important pour comprendre, l'on accusé, ou du moins sont condamnés. Nous disons, on a accusé, du moins, on a dit que les plaidés coupables, donc il est condamné déjà, il a 20 ans de prison, il peut-être déjà, dans le cas, par exemple, Palacios, ou Doljar, et certainement, et Colonel Mike, et il y a déjà, Mounsayo, il connaît qu'il va faire réduire en prison. Il a songé qu'un avocat de la défense qui était posé, justement, et c'est Palacios, il s'est dit, il songé qu'on a madame, et Colombie, ou bien 3 petits, tout ça, mais ouais, yo. Donc, ça fait lui poser question comme ça, lui dit et condamner ça, c'est parce que, faut mise en contexte pour comprendre, les condamnés viennent témoigner, il y a un deal informel que vous fait avec le tribunal là, à savoir si vous dit la vérité, si vous aidez à joindre la vérité, vous pouvez peut-être réduire la peine. Parce que l'important pour noter ça, ça fait partie de soulever décor là et de contexte jugement ça qui a déroulé là. Donc, les témoins viennent. Il parlait, le colonel parlait, et par contre, c'était remarqué ça, le colonel Mike était vraiment parlé avec abondance, il était en pile détail, donc c'est sûr que peut-être qu'il y a un deal qui a fait entre le colonel Mike, enfin, on nous dit condamné et tribunal. Et Jacob, tu parles en pile, Jacob Israël parle en pile, vraiment pile. Et par un moment, il y a envie de camper, monsieur, par contre, si vous songez, et scène ça dans le tribunal là, il arrivait plusieurs fois, à côté que témoin Gen Wagombaga, il pral dit, et puis yo campé li, et puis yo dans sidebar, ça veut dire on parler sous côté, et puis après ça les ça c'est un moment que me toujours questionné, et moment toujours fait les gagner une question cruciale. Me songer pour colonel Mike, leur poser la question, est-ce qu'on connaît qui est-ce qui tue président? Bon, évidemment, avocat de la défense était rapidement dit objection. Leur poser question sous l'autre forme, et bien, ils ont demandé huis clos. Par contre, et bon, on a pour nous comprendre ça avec des spécialistes dans les affaires droit, dans les affaires de la justice, parce que c'est un moment qui est toujours intriguant, parce que là, on prend huis clos, il est intéressant. Et Valérie, Jacob, là, il y a un moment où on prend huis clos, c'est ça qui est pour avec le président Luis Abinader. Quand il te dit que très bien. Il connaît qu'il t'a assisté à une conversation avec Angel Pretel Ortiz, jour assassinat, après le président fin assassiné, en conversation entre Ortiz avec chef sécurité, président dominicain, Luis Abinader. Donc ça veut dire Jacob Israël n'a pas de temps pour l'y élaborer. Et c'est là, après réponse ça, que nous trouvons dommage. Nous même il y a ces défauts journalistes nous, qui fait nous que c'est le moment pour peut-être poser plus de questions. Même demander non, chef sécurité, président Luis Abinader, président dominicain. Ça, c'est une partie qui est importante. Ça veut dire que nous avons parlé de ça dans la dernière édition. La République dominicaine était quelque part, c'est pas nous qui avons dit, selon le témoignage qui bat dans notre tribunal là, quelque part, alors là, nous dit la République dominicaine, les officiels, le gouvernement même carrément,
peut-être, ça c'est moi qui dit, hein, semblerait le président dominicain, lui aussi, il était au courant de soi-disant changement de gouvernement que tu as fait en Haïti, dans le pays voisin. Il était peut-être même au courant de, bon, peut-être, il était au courant tout de ça que tu as arrivé, Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet. C'est peut-être c'est opinion là-bas, nous pas sûr de ça. En tout cas, on avance, même qui parle avec, alors, bah, nous qui ça que, on dit il parle en pile, et je pense que là, il parle en pile comme ça, avec abondance, il est important pour prendre pile note, parce qu'il y a pile détail qu'il y a. Effectivement, Jacob Israël Jean Sodia sont éléments clés dans le financement opération. Monsieur a une responsabilité pour rassembler l'argent. Qui ça, monsieur fait? Il a contacté plusieurs entreprises, plusieurs businessmen, il a même contacté famille pour faire qu'on ait une opportunité là, à savoir injecter l'argent. Et après ça, les monsieur même yo prend pouvoir, n'a bien un pourcentage sous projet yo. Monsieur dit là c'était joine 5% sous projet qui pourra l'exécuter en Haïti yo. Monsieur, yon nan bagay li te fait valer yo et me pense que ça c'est yon bagay qui ka mette monsieur dans plus problème. Ou songe programme pipipi nan qui sont programme pour prêter moun l'argent les te gen corona et bien monsieur fait des moun joine prêt pipipi nan qui pratiquement frauduleuse parce que ou pas utiliser l'argent pour sortir l'État pour le faire avec là. Ça veut dire qu'il fait moun yo joindre l'argent, faire application pour yo et puis même l'argent ça là l'injecter dans cadre de mission que City t'a pral faire dans le pays d'Haïti. Donc pendant déclaration là, il t'a fait plusieurs révélations, on a rappelé ça Valerio. D'abord, il t'a fait connaître que l'ité au courant que Otis t'a parlé avec chef gang barbecue dans l'unique objectif pour joindre support gang yo pour accompagner dans chavirer président Jovenel Moïse et par la suite yo t'a pral gagner amnistie en revanche. Et sous ça, faut mettre un petit bémol puisque chef gang barbecue répond. Par contre, sur la vidéo Valerio, oui, nous avons aussi. Il dit que il n'a pas jamais parlé avec un monde qui est les Otis, FBI a toute possibilité pour vérifier ça, etc. Donc, il était pour nous et il a dit suivre qui l'autre bagaille qui pral dit. Sauf que, ça très important pour nous connaître. Déclaration ça fait avant vendredi. Vendredi qui s'est passé à là, Jacob Israël, dans dernier partie témoignage il y a avocat gouvernement a besoin connaître qui est dans toute saleté d'hier yo que le Kembe ou bien qui est dans saleté d'hier que le sentilité on ti casse incorrect. Dans toute sali Kembe yo Valerio parler entre Otis avec barbecue il dit le Kembe. Donc ça veut dire son monde qui ouais on bagay. Il dit le Kembe. Déclaration ça le Kembe. Deuxièmement il dit le Kembe rapport Ventemia avec ancien sénateur Steven Benoît. D'ailleurs, c'est monsieur qui premier révélé non ça. Monsieur oui, première fois que non. Ancien sénateur Steven Benoît sorti dans le procès ça. Et vous font parenthèse sur ça. M'a plutôt fini. Nous allons faire parenthèse sur lui. Alors, Tilapli, il a annoncé que il était assisté et autiste fait connaît que il a contact avec plusieurs gangs parmi eux Tilapli et par la suite dans vendredi, il t'a révélé non ancien sénateur Steven Benoît. D'après ça, Jacob Israël dit Steven était en contact avec Walter Ventemia qui c'est responsable Worldwide Capital Lending qui c'est bras financier CTU. Il dit que Ventemia t'a toujours dit il y a support ancien sénateur l'Ouest là, Steven Benoît qui lui-même t'a appuyé dans le cadre projet au gagné pour Haïti. Maintenant, est-ce que projet pour Haïti, c'est projet assassinat président, reste témoignage cap vini pour le faire nous connaître ça. Cependant, Steven Benoît c'était bien fort vendredi au tribunal.